La règle de 2 a aidé les Sith à survivre pendant des siècles, et malgré son importance pour la galaxie, une nouvelle théorie suggère qu'elle aurait pu être fondamentalement mal comprise. Comme la prophétie, vous êtes sur Thérapie Geek, bonsoir. La règle de 2 Sith, une manière de transmettre les enseignements Sith d'un maître à un apprenti, a été créée par Dark Bane, l'un des Sith les plus puissants de tous les temps. Au cours des 1000 ans qui se sont écoulés depuis qu'il a mis en œuvre la règle, Bane est devenu l'une des figures les plus importantes de l'histoire des Sith, ainsi que de toute la chronologie Star Wars. Mais sa plus grande réussite n'est peut-être pas ce qu'elle paraît. Tout au long de la saga Skywalker, les Sith constituaient la plus grande menace pour la galaxie et les Jedi. Ils n'ont pas toujours été une force oppressive et indomptable, même si, comme pendant un millénaire avant la menace fantôme, ils ont été contraints d'opérer en secret. Les prochaines émissions de Star Wars, comme The Acolyte, commenceront à explorer plus en profondeur l'époque où les Sith étaient considérés comme éteints, et elles pourraient contenir des révélations choquantes sur les Sith. Ces révélations pourraient complètement redéfinir la règle de 2, jusqu'à l'intention initiale de Dark Bane pour la lignée des Sith. À l'époque de Dark Bane, les Sith comptaient bien plus de membres que lors de la saga Skywalker. Des armées entières de seigneurs Sith et d'apprentis se sont battus contre les forces Jedi, mais leur force numérique a également révélé une faiblesse cachée, en raison de la nature arrogante et cupide du côté obscur et du fait que tant de seigneurs Sith opéraient en même temps, des luttes intestines quasi constantes entravaient leurs plans. Ce problème a atteint son paroxysme à la fin de la guerre Jedi-Sith, lorsque les Jedi en ont profité et ont presque anéanti les Sith. Donc, après cette guerre, Bane était le seul seigneur Sith encore en vie. Il réalisa alors que les anciennes méthodes des Sith conduiraient toujours au conflit et à la défaite. Il décida donc de les changer. Bane a créé la règle de 2 pour centraliser le pouvoir des Sith dans une seule lignée d'héritage et éviter les problèmes liés à un énorme ordre Sith. Avec une seule lignée, les luttes intestines qui tourmentaient les Sith pourraient en fait être utilisées pour les renforcer en encourageant les apprentis à gagner en puissance et à vaincre leur maître. Bien que la règle de 2 ait aidé les Sith à devenir plus forts, elle a également créé des problèmes involontaires. Condenser la lignée Sith en un seul maître et leur apprenti a donné de la force à ses maîtres et les a aidés à se cacher, mais cela les a également rendus vulnérables et a amplifié leur erreur. Avec seulement 2 vrais Sith existants, cela aurait rendu les Jedi encore plus méfiants à l'égard des pouvoirs du côté obscur qu'ils rencontraient. Comme il y avait beaucoup moins de seigneurs Sith, si l'un de leurs complots était découvert, les Jedi auraient immédiatement su que c'était leur faute. Un faux pas dans leur travail secret pour faire avancer le programme du côté obscur les aurait exposés, ainsi que l'ensemble de l'ordre Sith aux Jedi et ruiné tous leurs plans. Tout le poids des Sith reposait sur leurs épaules, ainsi que des millénaires de connaissances du côté obscur. S'ils mouraient, l'ensemble des Sith mourrait avec eux. Les Jedi n'avaient qu'à trouver 2 personnes, maîtres et apprentis, pour éliminer leurs plus vieux ennemis d'un seul coup. Ce problème a finalement conduit à la destruction des Sith pendant un certain temps dans le retour du Jedi. En un instant, tous les vestiges du culte du côté obscur ont été terminés par les Skywalker, et il ne restait plus personne pour perpétuer la lignée Sith, jusqu'au retour de Palpatine. L'objectif principal de Dark Bane en créant la règle de 2 était de préserver les Sith à tout prix. Cependant, la création d'une lignée unique a placé une énorme confiance dans les futurs maîtres et apprentis pour éviter d'être détectés et survivre assez longtemps pour que l'ultime seigneur Sith apparaisse. Pour résoudre ce problème de confiance, Bane aurait pu couvrir ses paris et créer plusieurs lignées Sith pour améliorer leurs chances de survie. Puisqu'ils auraient tous opéré en secret, aucune des lignées individuelles ne se connaîtrait et considérerait donc les autres qu'elles rencontreraient comme des prétendants. Il y a eu des prétendants Sith, des utilisateurs de la force du côté obscur qui prétendaient être Sith mais ne faisaient pas partie de la lignée principale. Depuis que Bane a établi la règle de 2, si Bane avait réellement commencé plusieurs lignées, cela expliquerait pourquoi les prétendants se considéraient comme de vrais Sith. Parce qu'ils l'étaient. Ils auraient eu autant de droits sur la lignée Sith que les principaux seigneurs Sith, la seule différence étant leur puissance. Afin de préserver les Sith, ils devaient non seulement éviter l'attention des Jedi, mais ils devaient également être aussi forts que possible. Dans l'ancien système, les Sith individuels testaient leurs compétences et gagnaient en puissance en se défiant les uns les autres, les survivants prouvant leur force. La règle de 2 encourageait les apprentis à dépasser leurs maîtres, et ces derniers à dominer leurs étudiants, mais elle n'offrait pas autant d'opportunités de croissance que l'ancien système. S'il y avait plusieurs lignées, l'avenir des Sith pourrait bénéficier des avantages des 2 systèmes.
L'établissement de plusieurs lignées Sith donnerait à chaque lignée l'occasion de s'affronter, comme à l'époque d'avant Bane, tout en préservant le secret qu'offrait la règle de 2. Chaque fois que deux lignées Sith se rencontraient, elles pouvaient se battre, et seules les plus fortes survivraient, garantissant ainsi aux Sith de devenir toujours plus puissants. De plus, puisque les Jedi connaissaient la règle de 2, s'ils trouvaient et détruisaient l'unité de Sith, les Jedi penseraient qu'ils ont éliminé le dernier Sith. Mais il en restera encore d'autres pour préserver l'héritage du côté obscur dans Star Wars. S'exprimant dans le dernier numéro d'Empire Magazine, la showrunner de The Acolyte, Leslie Headland, a révélé qu'elle suivrait son approche traditionnelle, en se concentrant sur les méchants. J'avais envie d'écrire une histoire dont l'essentiel était du point de vue des méchants, a-t-elle confirmé. J'écris de cette façon mes autres projets. Je suis toujours attiré par les personnages amoraux ou immoraux, et je trouve l'humanité chez les méchants. C'est une perspective que l'on retrouve dans ces projets et qui continue de ponctuer le travail de Headland. Il y a bien sûr un danger à raconter une telle histoire. Tous les méchants n'ont pas besoin d'être identifiables, une vérité que George Lucas a très bien comprise. Il a fait de Palpatine le Sith par excellence. Il n'y a aucune raison pour la malveillance de Palpatine, aucune allusion à une justification de son mal. Il s'agit plutôt d'un archétype en chair, mauvais jusqu'aux os. Le danger est qu'en humanisant les Sith, il est possible qu'ils soient privés de leur malveillance. Mais malgré tout, l'histoire de Star Wars démontre qu'il est effectivement possible d'humaniser les Sith sans les dépouiller de leur méchanceté. Le meilleur exemple est dans Star Wars Legends, dans l'excellente trilogie centrée sur, je vous le donne en mille, Dark Bane, et cette trilogie a bien fonctionné pour entrer dans la tête de Dark Bane, révélant la raison pour laquelle un être ordinaire utiliserait la Force à des fins aussi cruelles, retraçant son ascension dans les rangs de l'ordre Sith tel qu'il était et sa décision de le réformer. Acolyte promet de trouver un juste équilibre. Headland la décrit systématiquement comme un mystère plus que toute autre chose, ce qui signifie probablement que la véritable identité de l'acolyte Sith en son cœur sera soigneusement cachée, du moins au début. Si tel est le cas, alors une écriture habile devrait signifier que les téléspectateurs seront choqués lorsque la vérité sera révélée et qu'ils seront obligés de réinterpréter tout ce qu'ils ont regardé jusqu'à présent. Loin de priver les Sith de leur impact, cela a le potentiel de laisser les téléspectateurs glacés en réalisant qu'ils soutenaient un Sith depuis le tout début. Tout comme la trilogie préquelle a redéfini les 3 premiers films, c'est obligé que The Acolyte redéfinisse le côté obscur, redéfinisse les Sith. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bien sûr bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.